Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce coaching, ou plutôt dans ce webinaire en date du 7 juin 2023. Alors aujourd'hui, nous allons être ensemble pendant environ 1 heure et nous allons traiter d'un sujet tout simplement intitulé « Comment utiliser les configurations chartistes trop souvent méconnues ». Alors tout simplement, ça va être une session qui va être assez intense puisque tout ce qui touche au chartisme, eh bien, c'est relativement compliqué, ça demande une grande concentration. Donc, tout simplement, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat directement et comme ça, je ferai quelques petites pauses pour y répondre. Alors, nous allons commencer d'abord par un message concernant les risques liés au trading. Donc, je vous laisse quelques secondes pour en prendre connaissance et ensuite, nous allons commencer. Alors, je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors, nous allons directement commencer avec le programme. Donc, 10% de théorie et 90% de pratique. La théorie est indispensable. Voilà, c'est pas ce que l'on préfère, mais il faut en passer par là. Et donc, très rapidement, qui je suis, le double top, double bottom NR7, l'amplitude miroir, les zones de polarité, donc de continuation et de retournement, et enfin les catalyseurs transcrits en zone. Alors en ce qui me concerne, je suis donc trader indépendant et investisseur indépendant, titulaire du livret SIF. Je suis également rédacteur pour le Café du Trading. J'ai cofondé un indicateur de trading. Et enfin, je fais également, alors depuis la semaine dernière, une émission tous les jeudis avec WH Self Invest, une émission qui va tout simplement avoir pour but de vous partager mes sessions de scalping live et de vous partager tout simplement mon expérience. Alors, nous allons maintenant passer directement donc au sujet, ce qui vous intéresse le plus. Et donc, nous allons commencer avec le double top et double bottom. Alors ici, un peu de théorie, encore une fois, c'est indispensable. Donc, je vais rapidement vous lire la théorie. Ensuite, nous allons passer sur les graphiques, tout simplement pour mettre en application ce que nous avons pu voir. Alors, le double top est un modèle graphique formé par deux sommets consécutifs d'un actif financier à des niveaux de prix similaires. Cela se produit lorsque le prix atteint un niveau élevé, puis recule, rebondit à nouveau vers le niveau précédent, mais échoue à le dépasser, formant ainsi ce qu'on appelle une résistance. Le double top est souvent considéré comme un signal de retournement potentiel de la tendance haussière en cours, indiquant que la pression d'achat diminue et que la pression de vente augmente. Alors, à quoi est-ce que l'on peut reconnaître un double top? Ici, par exemple, sur le graphique de l'euro-USD, nous avons un double top à ce niveau-ci, exactement. Et nous allons également maintenant passer au NR7, puis mettre l'intégralité des informations en pratique pour pouvoir tout simplement comprendre comment ça se passe. Alors, pour le NR7, tout simplement, nous allons passer à cette partie. Donc, NR7 ou Narrow Range, je m'excuse d'avance pour mon accent anglais, qui est un modèle donc de configuration de prix utilisé dans l'analyse technique du trading. Il se réfère à une période donc de 7 jours consécutifs au cours de lequel la plage de prix maximale et minimale des bougies, donc des candles en anglais, est la plus étroite par rapport au prix des 6 périodes précédentes. Donc en d'autres termes, c'est tout simplement l'amplitude qui va diminuer petit à petit et qui va donner une bougie, une dernière bougie qui est beaucoup plus petite et surtout qui est d'une amplitude inférieure aux 7 bougies précédentes. Alors ici, lorsque l'on passe donc directement sur l'euro USD, juste ici, on se rend compte donc qu'il y a ce fameux double top, mais, et c'est là le gros souci quelque part, c'est qu'il est possible d'optimiser ce double top pour tout simplement pouvoir rentrer de façon plus précis et avoir un meilleur ratio. Alors comment est-ce que ça se passe? En temps normal dans le double top, tout simplement la théorie voudrait que l'on rentre à la cassure de cette ligne de coup, donc juste ici. Donc la ligne que je vais matérialiser, juste ici. La théorie voudrait de shorter le marché lorsqu'il y a cassure de ce niveau, avec un stop loss potentiel sur les plus hauts
et un take profit avec un ratio de 1 pour 1. Ça, c'est la théorie. En pratique, et à titre personnel, je préfère faire différemment, tout simplement pour avoir un ratio plus important, et surtout plus intéressant, à savoir essayer de rentrer sur ce niveau-là. Alors, comment est-ce que je peux le mettre en pratique? Bien, tout simplement en combinant ce niveau de résistance qui devient un double top, mais en mettant le NR7 ici. Alors, je vais légèrement zoomer. Ici, nous avons un NR7. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement l'amplitude de cette bougie. Alors, je vais le matérialiser de cette façon. On voit que l'amplitude de cette bougie, donc entre le plus haut et le plus bas, est tout simplement inférieure aux 6 bougies précédentes, juste ici. Donc, je vais le déplacer, voilà. On se rend compte que cette amplitude est inférieure à cette bougie, également à cette bougie, à cette bougie, à cette bougie et même cette bougie. Donc tout simplement ici, ce que nous avons, c'est le fameux NR7 dont nous avons pu en voir la théorie juste avant. Et grâce à cette configuration, on peut directement shorter le marché juste ici. Alors après, il y a différentes manières de rentrer, de shorter, de trouver le bon point d'entrée. On peut par exemple shorter tout simplement à la cassure du plus bas ici. Donc lorsque la bougie casse le plus bas qui était juste ici. Ou alors shorter lorsque la bougie revient chercher le plus haut de la NR7, juste ici. Ou encore tout simplement utiliser ce niveau-ci et shorter dessus. Et en faisant comme ça permet d'avoir un ratio beaucoup plus important quelque part, puisque même si le double top en théorie ne fonctionne pas comme il aurait dû fonctionner, on peut tout de même faire des points, puisque ici par exemple, si le prix ici casserait et n'irait pas beaucoup plus bas et réintégrait cette ligne de coup, tout simplement ça donnerait un trade faux. Alors qu'en faisant comme ça, ça permet d'avoir un stop loss beaucoup plus court et d'avoir un take profit potentiel, un premier take profit sur la ligne de coup et un deuxième take profit plus bas. Donc en faisant comme ça permet vraiment d'optimiser, on va dire, son trade, d'avoir un ratio beaucoup plus faible et tout simplement d'avoir également un taux de réussite plus important. Alors je vais passer aux questions, je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions et ensuite nous verrons bien sûr la suite. Alors en ce qui concerne les questions, alors je vois qu'il y en a pas mal. Je vais commencer par la dernière. Est-ce que certaines de ces configurations de chandelier sont disponibles dans la nano, indicateur ou screener? Merci. Alors, très bonne question. Alors, honnêtement, je ne sais pas puisque je les repère manuellement, tout simplement. Mais je pense en tout cas que c'est faisable. Je pense qu'il est possible tout simplement de paramétrer ce type de configuration puisqu'il n'y a rien de en réalité très compliqué. Donc, je pense que, en tout cas, si ce n'est pas encore disponible, ça pourrait l'être, tout simplement. Une autre question, c'est quoi le NR7? Alors, NR7 avec le 7, pas le SET. Alors, c'est une très bonne question. C'est tout simplement cette configuration que nous avons pu voir à l'instant. C'est lorsque la dernière bougie a une amplitude plus faible que les 6 dernières. Et ça, c'est ce qu'on appelle le NR7. Alors, il y a des NR7 comme ceci pour indiquer un potentiel mouvement baissier, mais il y a également des NR7 pour indiquer des mouvements haussiers. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce setup? Et ensuite, nous continuerons tout simplement s'il n'y en a pas. Alors, apparemment, c'est bon. Alors, je vais continuer. Alors, c'est un setup que l'on peut retrouver également en double bottom. Ah, petite question, je vais rapidement y répondre. Si entrer stop au plus haut précédent, alors le stop peut également être au plus haut précédent. Par exemple, ici, mettre le stop au-dessus de cette mèche ou tout simplement avoir une distance automatique, par exemple 20 points ou 30 points ou plus. Cela va dépendre de l'unité de temps et de la stratégie de chacun, mais effectivement, on peut placer les stops légèrement au-dessus des plus hauts précédents. Alors, nous allons maintenant passer au double bottom. Donc, le double bottom, c'est tout simplement l'inverse du double top. Alors, je vais rapidement vous lire la présentation théorique. Donc, le double bottom, quant à lui, est l'inverse du double top. Il s'agit d'un modèle graphique formé par deux creux consécutifs d'un actif financier à des niveaux de prix similaires, tout comme le double top, mais à l'inverse.
Cela se produit lorsque le prix atteint un niveau bas, rebondit, tombe à nouveau vers le niveau précédent, mais ne le casse pas, formant ainsi un support. Donc, c'est ce que nous allons voir directement sur la NanoTrader. Donc ici, nous avions eu un double top, puis un triple top même, enfin triple bottom, pardon. Mais nous allons nous concentrer vraiment sur le double bottom qui était juste ici. Donc nous allons un peu zoomer. Et ici, nous nous rendons compte tout simplement qu'il y avait également une NR7 juste ici, donc une bougie, dont l'amplitude entre le plus haut et le plus bas est inférieure à toutes les bougies, enfin aux 6 bougies précédentes, juste ici. Donc ici, NR7 sur un niveau, cela confirme le double bottom et permet de rentrer en position quelque part. Alors encore une fois, soit la cassure du plus haut NR7, soit sur le plus bas ou tout simplement sur le niveau qui est juste ici. Et encore une fois, cela permet au final de confirmer quelque part les double top et double bottom puisque souvent, et ça m'est également arrivé à mes débuts, on voit un double top, un double bottom, on veut rentrer dans le marché en suivant vraiment quelque part la ligne de coût et toute la théorie qui va avec. Et on se retrouve avec une position potentiellement perdante puisque tout simplement le prix casse cette fameuse ligne de coût et va réintégrer. Donc en utilisant cette petite astuce, cette petite façon de faire, ça permet quelque part de prendre le double bottom et le double top d'une manière beaucoup plus précise et chirurgicale et au final de bénéficier quelque part de l'amplitude entre le niveau et la ligne de coût, même si au final le double top et le double bottom s'avèrent faux. Alors dit comme ça peut paraître un peu comment dire, compliqué, mais c'est tout simplement au final pour bénéficier de ce mouvement juste ici avec l'amplitude entre le stop loss et le take profit relativement intéressante. Alors je vois qu'il y a des questions, ces figures se voient le mieux sur quelle unité de temps? Alors très bonne question. Alors bon, pour ma part, je préfère les utiliser en 4 heures et daily, tout simplement pour bénéficier déjà d'une part d'une amplitude suffisante et ensuite également pour avoir le temps de les analyser puisque ici nous ne sommes pas avec des outils, avec des indicateurs, nous sommes vraiment sur du chartiste pur et dur quelque part, donc il faut voilà, un certain temps pour analyser les configurations, pour confirmer également les configurations et tout simplement quelque part prendre le temps de bien faire les choses. Donc 4 heures, daily, même weekly également, on peut retrouver ces différentes configurations sur ces 3 unités de temps. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au double top et double bottom NR7? Alors, je vais prendre quelques secondes pour tout simplement vérifier et ensuite, eh bien, nous passerons à l'effet miroir et tout simplement, nous verrons d'autres configurations peut-être encore un peu moins connues, mais qui permettent eh bien, de faire pas mal de choses. Alors, peut-on imaginer utiliser ces configurations pour scalper en M5 ou M15? Alors oui, on peut en scalping, mais c'est quand même très sportif quelque part. Il faut être très rapide. Il faut vraiment avoir un œil aiguisé par rapport à ces configurations, puisque encore une fois, il n'y a pas d'indicateurs en soi qui vont nous aider. C'est vraiment l'analyse du prix et donc il faut être très vif et surtout avoir quand même un minimum d'expérience, tout simplement. Alors, nous allons passer du coup à la suite, tout simplement avec l'amplitude miroir. Alors, qu'est-ce que c'est l'amplitude miroir? L'effet miroir est basé sur l'idée que les participants au marché financier ont tendance à se souvenir des mouvements passés et donc à réagir de manière similaire lorsque ces mouvements sont atteints à nouveau. Puisque, comme on peut souvent l'entendre, le marché a une mémoire et il n'est pas rare que certains niveaux, certaines amplitudes soient refaites par la suite. Donc les traders utilisent souvent l'effet miroir comme un guide pour identifier les zones clés ou les prix qui peuvent réagir et prendre des décisions de trading en conséquence. Alors ça, c'est la théorie, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tout simplement, nous allons passer sur le GBP/USD. Nous allons analyser le range qu'il y a eu juste ici. Alors ici, qu'est-ce qu'il s'est passé et comment on peut identifier cet effet miroir? Eh bien, tout simplement, nous avions eu un plus bas, un deuxième plus bas sur le même niveau.
un plus haut, un deuxième plus haut sur le même niveau. Donc, à partir de ce moment-là, on peut identifier un range. Et donc, tout simplement, on voit qu'à ce moment-là, le prix a essayé de réatteindre les plus hauts, mais qu'il a échoué et qu'il a échoué sur les 50 en retracement Fibonacci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, étant donné que nous sommes sur du Forex et donc tendance structurelle neutre? Bien, tout simplement que le prix pourrait breaker ce fameux range tout en le réintégrant et en partant à la hausse. Et de ce fait, tout simplement, ici, l'idée va être de réutiliser l'amplitude miroir, juste ici, l'amplitude du range, savoir comme ceci, réutiliser cette amplitude à partir des 50% de Fibonacci ou du plus haut juste ici, et d'identifier tout simplement une zone en partant quelque part de pas grand-chose pour pouvoir intervenir. Alors, comment est-ce que cela se passe? Bien, tout simplement en prenant par exemple ici, on reprend cette amplitude comme ceci, et ensuite on va l'utiliser à partir des plus hauts qu'il y a eu juste ici, et utiliser le bas de cette amplitude pour identifier une zone qui au final ne correspond ni à un plus bas passé, ni à un plus haut passé, mais tout simplement à cette amplitude que l'on retrouve juste ici. Et donc, en faisant ce process, alors ça peut paraître un peu barbare de faire comme ça, mais ça permet d'identifier cette fameuse zone juste ici, ce niveau de support, et potentiellement eh bien, de rentrer à l'achat sur ce niveau avec un take profit qui réintègre le range. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette façon de faire? Est-ce qu'il y a des questions? Et tout simplement, eh bien, je vais prendre quelques secondes pour y répondre. Alors, apparemment, il n'y a pas de questions. Bien, je vais dans ce cas continuer, puis je reviendrai un peu plus tard. Donc, tout simplement, en faisant cet effet miroir, encore une fois, ça permet d'identifier des zones là où techniquement il n'y en a pas et de bénéficier au final de ces retournements de marché dans des lieux quelque part qui n'ont soit pas encore été travaillés, soit où il n'y a pas de plus haut et de plus bas précédent, ou tout simplement sur des niveaux où aucun indicateur eh bien, tout simplement nous donne ces niveaux. Alors, une question, le take profit pourrait être le haut du range ou pas? Alors oui, bien sûr, il pourrait être le haut du range, mais à titre personnel, encore une fois, je préfère mettre un premier take profit sur la réintégration, puisqu'à ce moment-là, il n'est pas exclu que le prix fasse un pullback et reparte à la baisse. Donc, premier take profit sur la réintégration du range, et pourquoi pas un deuxième take profit effectivement sur le plus haut du range. Mais l'idée, c'est vraiment de sécuriser au plus rapidement et de sortir, par exemple, 80% de la position pour tout simplement eh bien, prendre le moins de risques possible et tout de même encaisser un gain. Alors, question suivante, c'est utilisable uniquement suite à des ranges ou aussi sur d'autres figures? Alors, c'est utilisable sur d'autres figures, mais d'une manière un peu plus, je dirais, aléatoire et un peu plus compliquée à mettre en place, puisqu'un range, c'est une figure très simple. Quelque part, c'est deux plus hauts sur le même niveau et deux plus bas sur le même niveau, tout simplement. Et lorsque l'on passe sur d'autres figures, voilà, il faut, on va dire, avoir un petit côté interprétatif que je n'aime pas spécialement. Donc, l'idée, c'est plutôt d'utiliser ça sur des ranges. Et à mon sens, c'est bien suffisant. Alors, pourquoi n'as-tu pas pris la totalité du range? Alors, encore une fois, c'est tout simplement, l'idée, c'est de sécuriser au plus vite le trade, de sortir une partie au plus rapide, tout simplement pour éviter que le prix pullback sur le bas du range et reparte plus bas. Est-ce que vous faites aussi live trading pour nous? Alors, très bonne question. Alors, le premier live trading, je l'ai fait jeudi dernier, donc à 15h15. Et ce jeudi, il y a de nouveau un live trading. Ça sera d'ailleurs tous les jeudis jusqu'à la fin de l'année. Et donc, il est tout simplement possible de rejoindre ce live en s'inscrivant. Et encore une fois, c'est tous les jeudis et je vous partage mon process, ma stratégie et également mes points d'entrée si il y en a et mes positions, tout simplement.
Super intéressant, toutes ces informations. Alors, merci. L'idée, encore une fois, voilà, de ces webinaires ou même de ces séances de scalping live, c'est tout simplement de pouvoir partager mon expérience tout simplement et de pouvoir aider le plus de nombre possible, le plus de personnes possible. Alors, je vois que pour les questions, ça a l'air bon. Alors, nous allons passer tout simplement à la prochaine configuration que l'on retrouve donc juste ici, à savoir les zones de polarité. Alors, les zones de polarité, ce sont des configurations que j'utilise énormément au quotidien, vraiment que ce soit les polarités de continuité ou de retournement. Donc, petit moment de théorie, encore une fois. Donc, les zones de polarité en trading font référence à des niveaux de prix où la dynamique du marché se retourne ou reprend justement son mouvement initial. Alors, plus précisément, une zone de polarité se forme lorsqu'un niveau de support précédent devient un niveau de résistance ou vice-versa. Alors, directement en pratique, qu'est-ce que cela donne? Bien, tout simplement, nous allons passer sur l'USD JPY. Et ici, nous avons donc ce qu'on appelle cette zone de polarité. Alors, une zone de polarité de continuation, pourquoi? Eh bien, tout simplement, nous sommes à ce moment-là dans une tendance baissière. On peut le constater assez simplement, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc ici, qu'est-ce que nous avions? Nous avions tout simplement une mèche qui venait quelque part faire un nouveau plus bas. Donc on peut la matérialiser de la sorte, comme ceci. Voilà. On voit qu'il y a également un deuxième point de contact en tant que support, directement ici. Décidément. Voilà. Et qu'ensuite, ce niveau est tout simplement breaké à la baisse. Et on voit également que le prix va revenir dessus, mais d'abord, il va s'éloigner de ce niveau. Tout simplement, on le voit ici. Alors, je vais matérialiser juste ici. On voit que le prix s'éloigne. Bon, décidément. Alors c'est peut-être la connexion Internet. Bon, dans tous les cas, nous allons continuer. Nous avons l'exemple sur l'écran. Donc, nous voyons à ce moment-là tout simplement que le prix a breaké ce niveau de support, qu'il s'est éloigné relativement loin de ce niveau de support qui est devenu un niveau de résistance et que par la suite, tout simplement, le prix est revenu dans ce niveau et est reparti à la baisse. Donc ça, c'est ce que nous appelons une zone de polarité. Donc, on retrouve ces zones de polarité, alors soit en continuation de la tendance. Ici, c'était le cas, la tendance était baissière, on le voit ici. Et à ce niveau-là, tout simplement, ça donnait une possibilité d'entrer sur le marché à la baisse, à la vente, pour continuer cette fameuse tendance. Voilà ici. Si par exemple le stop loss se situait à ce niveau-là, ou même à ce niveau-là, l'idée c'est tout simplement d'avoir un take profit à une distance égale, à une amplitude égale pour avoir ce ratio de 1 pour 1. Après, bien sûr, on peut laisser courir le trade plus longtemps, essayer d'avoir un ratio de 1 pour 2, 1 pour 3. Mais dans un premier temps, c'est déjà d'avoir un ratio de 1 pour 1. Et en général, voilà, le taux de probabilité que le take profit soit atteint est relativement important. Alors, dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous, si vous avez d'autres questions également, et puis je répondrai avec grand plaisir. Alors, très clair, merci. Avec plaisir, avec plaisir. Encore une fois, je suis là pour également répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Alors ici, il s'agissait tout simplement d'une zone de polarité de continuation et nous avons également les zones de polarité de retournement. Alors ici, nous avons un exemple très parlant, juste ici, où on voit tout simplement le prix qui va s'inverser, il va y avoir un retournement de la tendance sur cette zone. Alors on voit le prix baissier, encore une fois, un plus haut, plus bas que le précédent plus haut et un plus bas que le précédent plus bas. Et à ce niveau-là, on se rend compte tout simplement qu'il y a déjà dans un premier temps un plus bas qui redevient plus haut que le précédent plus bas, juste ici. On se rend compte que le prix vient buter sur ce niveau que l'on peut matérialiser, donc en l'occurrence à 1.34 049.
Et tout simplement, par la suite, le prix break ce niveau à la hausse, juste ici. À partir de ce moment-là, on se rend compte également que tout simplement le prix s'éloigne de ce niveau et qu'il va revenir dessus juste ici, et donc une zone de polarité de retournement. Alors elles sont un peu plus, comment dire, elles sont nombreuses, mais des fois un peu plus dures à interpréter, tout simplement puisque bien les retournements, il faut être sûr également de la tendance fondamentale, de la tendance structurelle. Voilà, il y a différents éléments à prendre en compte, mais dans l'idée, c'est tout simplement d'identifier ce dernier mouvement, cette dernière impulsion juste ici, d'identifier ensuite un retournement potentiel à ce niveau-là et attendre que le prix vienne pullbacker sur ce niveau pour bien tout simplement potentiellement acheter le prix. Et ici, on constate qu'on aurait pu acheter sur les 1.34 avec par exemple un take profit. Alors directement un take profit, je dirais sur les 1.34 tout simplement à ce niveau-là, puisque encore une fois ici nous avons une consolidation du prix et que donc c'est l'objectif quelque part le plus intéressant que nous ayons. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux zones de polarité, que ce soit pour la continuation ou les retournements? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois une question. Est-il possible de trader ces configurations sur les indices? Alors, effectivement, il est possible de les trader sur les indices. Après, encore une fois, sur les indices, nous avons la tendance structurelle en plus qui rentre en jeu. Et donc, tout simplement, il faut toujours être dans le sens de la tendance structurelle, à savoir tendance à l'achat. Et donc, s'il y a une zone de polarité baissière, eh bien, tout simplement ne pas la prendre. Alors, je vais rapidement regarder. Apparemment, c'est bon pour tout le monde. Parfait. Et nous allons passer maintenant tout simplement à la dernière partie que l'on retrouve juste ici, les catalyseurs. Alors les catalyseurs, c'est un bien grand nom que l'on peut retrouver dans différents domaines quelque part de la vie, tout simplement. Mais ici, l'idée, c'est de les utiliser pour le trading. Alors un catalyseur en trading fait référence à un événement spécifique ou à une information qui entraîne un changement significatif dans le comportement du marché qui peut générer des mouvements de prix importants. Alors, les catalyseurs peuvent être des annonces économiques, des publications de résultats d'entreprise, des décisions politiques, géopolitiques, des événements de toute autre nature quelque part et qui impactent fortement les marchés. Alors, nous avions eu un catalyseur il y a de cela maintenant quelques temps, à savoir le Covid, qui a tout simplement chamboulé l'économie globale, l'économie générale, et qui a également, dans son sillage, quelque part, chamboulé les marchés. Alors, à quoi on pourrait le comparer aujourd'hui? Eh bien, sur l'USD CAD, alors je vais rapidement vérifier de mon côté, prendre le bon graphique. Effectivement, USD CAD, tout simplement ici. Voilà. Nous allons changer tout simplement. Voilà. Donc, lorsque nous avons différentes bougies dont l'amplitude sort de l'ordinaire, c'est tout simplement qu'il y a peut-être eu un catalyseur, alors que ce soit une news, un événement politique, géopolitique ou tout autre. Et donc, l'idée est d'utiliser l'extrémité de ces bougies tout simplement pour identifier des niveaux de support ou de résistance. Alors ici, nous voyons qu'il y a différentes bougies. Alors, je vais légèrement agrandir le graphique. Ici, nous pouvons constater qu'il y a par exemple cette bougie qui va tout simplement avoir une amplitude supérieure à d'autres bougies et aux bougies précédentes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a peut-être une news, il y a peut-être des résultats de peu importe, et tout simplement quelque chose qui a quelque part accéléré le prix ou a chamboulé le prix. Et donc, l'idée de ces fameuses bougies, de ces chandeliers qui sortent de l'ordinaire, dont l'amplitude est plus importante que les bougies précédentes ou les bougies suivantes notamment,
eh bien, ça va être d'identifier le plus haut comme une zone, mais également le plus bas comme une zone. Et ici, on peut très facilement, quelque part, identifier ce niveau-ci, comme ceci, en tant que zone, cette fois-ci. Voilà. Et nous pouvons également identifier le plus bas, juste ici. Toujours en tant que zone. Et donc, lorsque nous avons ce type de configuration, l'idée, c'est de chercher par exemple des shorts sur le haut de cette bougie et de chercher des achats sur le bas, comme par exemple ici. On peut constater que le prix à ce niveau-là, alors je vais le matérialiser, que le prix est venu quelque part travailler ce niveau, ce plus haut de cette bougie, juste ici. Tout comme ici, le prix est resté travailler ce niveau, juste ici. Alors, je vais matérialiser ce niveau. Voilà. Et donc, l'idée va être, encore une fois, de faire un travail, alors j'appelle ça le travail de ping-pong. Ça va être de chercher quelques points, par exemple, sur le haut de cette zone, de cette résistance, et quelques points sur le bas. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette configuration chartiste? Alors, je vais prendre quelques secondes, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Travail en scalping alors. Alors effectivement, ici dans le cas présent, ça peut être un travail de scalper quelque part, mais si par exemple le graphique serait en daily, en weekly ou même en 4 heures, ça pourrait être un travail de day trader quelque part, day trader ou même swing trader. Donc cela va dépendre de l'unité de temps quelque part, puisque l'amplitude en par exemple en 60 minutes n'est pas la même que en 4 heures, en daily ou en weekly. Vous faites vos analyses et vos trades sur la même unité de temps ou vous changez d'unité pour prendre position plus précisément? Alors, très bonne question. Alors, je vais utiliser différentes unités de temps déjà pour la tendance, pour définir la tendance, pour définir des niveaux majeurs, des niveaux mineurs également. Et l'idée, ça va être voilà, de prendre plusieurs unités de temps, de chaque fois sur chaque unité de temps, identifier différents niveaux, identifier ce qu'il y a à identifier, et ensuite, par exemple, de passer en 1 heure ou en 15 minutes et de rentrer en position. Mais après, cela va également dépendre, est-ce que je trade les indices ou plutôt le forex? Cela va dépendre de l'actif, forcément. Mais l'idée, c'est toujours de, quelque part, de, comment dire, de coupler les informations pour pouvoir trouver des convergences et de ce fait, améliorer tout simplement la rentabilité et surtout, eh bien, d'être sûr, quelque part, d'atteindre les take profits. Quelle confirmation faut-il attendre pour prendre la position? Alors, très bonne question également. Alors, cela va dépendre quelque part de la méthode de chacun. Ça peut être avec un niveau de volume profile, par exemple, de market profile. Ça peut être tout simplement une configuration graphique en 15 minutes. Ça peut également être un icon à chiffre, par exemple. Ça va dépendre, on va dire, de la stratégie de chacun, puisque l'idée ici, c'est tout simplement de savoir vers où intervenir quelque part. Après, il faut peaufiner l'entrée pour rentrer au plus juste, forcément, et avoir le meilleur ratio risque sur ce trade. Ok, d'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette configuration ou est-ce que vous souhaitez revoir une configuration précédente, une que nous avons vue ou tout simplement, voilà, si vous avez une idée de configuration que vous souhaitez que l'on analyse aujourd'hui dans cette séance de coaching, eh bien, ça sera avec grand plaisir. Bon, je vais prendre quelques secondes pour analyser le chat pour voir s'il y a encore des questions. Alors, les triangles, figure les triangles. Alors, on peut effectivement analyser les triangles. Alors, les triangles, ce n'est pas forcément la figure que je trade le plus, que j'utilise le plus, puisque je trouve que
selon, on va dire, le contexte, c'est relativement difficile à prendre. Il y a souvent des fausses cassures quelque part et il faut avoir une analyse assez approfondie. Alors, je vois également revoir le CR7. Alors, nous allons le revoir effectivement après les triangles. Alors, juste ici, nous avions, si mes souvenirs sont bons, que nous avions un triangle sous la main. Non, ici, nous n'en avions pas. Alors, est-ce qu'il y a un triangle? D'ailleurs, si vous savez où il y a un triangle, ça permettra de gagner un peu de temps. Alors ici, nous pouvons avoir un triangle, mais il n'est pas forcément intéressant. Alors, on va quand même l'analyser pour le coup. Juste ici, mais c'est pas un réel triangle ici, puisque nous avons tout simplement, à ce niveau-là, nous avons une résistance ici. Nous avons également ici, bon, décidément. Alors ici, nous aurions une trendline haussière juste ici. Et donc, on voit quelque part la cassure qui se fait à ce moment-là, puis le pullback sur ce niveau. Mais encore une fois, les triangles, le problème, à mon sens, c'est que l'amplitude quelque part, va se réduire au fil du temps. Mais ça ne veut pas dire que le prix ne va pas évoluer, par exemple, dans un range. Et donc, on peut, par exemple, trader les triangles avec les CR7 pour gagner tout simplement en précision. Mais voilà, je pense que les triangles, faut avoir vraiment les bonnes informations pour être sûr qu'ils fonctionnent, à moins justement, par exemple, d'implanter les CR7, ce qui pourrait quelque part confirmer cette réduction d'amplitude et de ce fait donner un sens de sortie et surtout donner ce mouvement impulsif. Mais il faut quand même beaucoup oui, il faut bien maîtriser pour utiliser correctement les triangles. Juste ici, donc le NR7, qui est un modèle de configuration, donc tout simplement, c'est que à un moment donné, le prix, lorsqu'il se déplace dans un sens, va tout simplement perdre en momentum, en force et en volatilité. Et l'idée, c'est de trouver la fin de ce mouvement quelque part pour pouvoir rentrer dans le sens, alors souvent contraire. Et donc, on le retrouve sur 6 périodes précédentes et une période en cours, donc le NR7, tout simplement la 7e bougie. Et ici, nous pouvons alors directement en trouver un exemple. Nous allons reprendre l'euro USD. Voilà, juste ici. Ici, on se rend compte que les bougies, au final, sont de plus en plus petites en termes d'amplitude. Ici, nous avions une bougie relativement importante et au fur et à mesure, elles deviennent de plus en plus, quelque part, petites de par leur amplitude. Et donc, l'idée, c'est d'arriver quelque part à un schéma où lorsque la bougie est vraiment à une amplitude vraiment très faible et qu'elle est sur un niveau de support de résistance, qu'il y ait ce fameux retournement pour pouvoir tout simplement prendre un trade. Donc ici, par exemple, nous avions le NR7, donc la petite bougie ici, qui est plus petite que les 6 bougies précédentes et qui en plus se situait sur un niveau de résistance. Et c'est en faisant quelque part, alors ce travail, on peut le faire dans les zones de polarité également, on peut le faire sur d'autres configurations, mais en mettant quelque part ce petit plus pour tout simplement identifier un retournement, eh bien cela permet d'être beaucoup plus précis et encore une fois d'avoir un ratio qui est plus intéressant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour les différentes figures et leurs méthodes de trading, avez-vous une idée du ratio de chacune d'elles? Alors, cela va dépendre. C'est une très bonne question. Cela va dépendre déjà de l'unité de temps, de la tendance de fond également, puisque si la tendance est très forte, par exemple dans un sens, il est possible d'avoir des ratios de 1 pour 2 ou 1 pour 3. Et au contraire, si cette tendance elle est quelque part très faible, voire inexistante, les ratios seront plutôt de 1 pour 1, voire des fois des ratios négatifs, notamment pour les scalpers. Mais cela va vraiment dépendre de l'actif et quelque part du contexte global.
faut entraîner l'œil à repérer les figures pas toujours évidentes pour moi. Alors effectivement, c'est un travail de longue haleine quelque part. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'expérience et encore une fois de l'exercice, mais au final, c'est un peu comme un sport quelque part. Il faut s'entraîner régulièrement pour devenir meilleur quelque part. Et donc, voilà. Si par exemple, alors je ne connais pas votre niveau, mais par exemple, prendre 1 heure par soir pour seulement repérer les NR7, ça peut être intéressant. Prendre 1 heure par jour pour, par exemple, repérer à dire des configurations bien spécifiques, ça peut être intéressant pour former l'œil et quelque part faire ce travail de tout simplement de base. Figure, pardon, oui effectivement. Ok, merci. Avec combien de lots tradez-vous? Alors c'est une bonne question. Cela va dépendre des configurations au final. Alors j'ai en moyenne, on va dire trois tailles différentes. À savoir si j'ai toutes les convergences qui vont de mon côté, si le setup est parfait, je vais trader avec une certaine taille de lot. Et si par exemple la configuration est moyenne, si voilà, il y a des éléments qui me perturbent un peu, tout simplement je vais réduire mon exposition pour bien tout simplement quelque part optimiser les bons trades et potentiellement bien sécuriser les trades qui potentiellement sont moins mauvais puisque en trading il arrive de perdre également. Voilà, c'est un métier où on peut perdre, ça on le dit pas assez souvent. Donc voilà, ça doit vraiment dépendre de la configuration, du contexte et également de ma forme quelque part, puisque si je suis fatigué, je vais trader avec moins de lot par exemple, et si je suis, on va dire, bien serein, bien reposé, je vais potentiellement mettre plus de lot, tout simplement. Alors, une réponse débutant. Ben oui, lorsqu'on est débutant, voilà, il faut vraiment faire ce travail de recherche et former l'œil en fait à repérer tous ces petits détails. Puisque les indicateurs sont très bien pour aider quelque part le trader, mais au final, voilà, avoir vraiment, on va dire, une certaine maîtrise sur l'analyse chartiste, ça aide beaucoup. Et ça permet tout simplement, voilà, dans plusieurs, quelque part, contextes différents de s'en sortir, tout en prenant quelque part le moins de risques possible. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, je vais prendre quelques secondes pour analyser les questions. Alors, apparemment, c'est bon pour vous. Alors, est-ce que vous souhaitez également encore voir une autre configuration chartiste, une configuration comme par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir les canaux descendants, canaux ascendants ou tout simplement des diamants également? On peut voilà, prendre quelques minutes encore pour voir d'autres configurations. Alors, les drapeaux, effectivement, on peut, alors on va regarder si on en trouve, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a des drapeaux? Alors, des drapeaux, il y en aurait eu un ici, mais qui n'est pas très propre à vrai dire. Non, même pas. Non, pas de drapeau correct. Ici non plus. Alors, nous allons passer sur le GEP-USD. Est-ce qu'il y a des drapeaux? Non. Alors, personnellement, je ne vois pas de drapeaux, des vrais drapeaux qui soient précis et propres. J'en vois pas personnellement. Le diamant m'intéresse. Alors, le diamant, est-ce qu'il y en a? Nous allons voir cela. Alors, ici, nous aurions un potentiel diamant. Alors, c'est pas le plus propre que j'ai vu, faut être honnête. Juste ici, voilà, c'est un potentiel diamant juste ici, à savoir comme ceci. Et nous avons le contraire comme ceci. Bon. Voilà, et techniquement, il aurait fallu rajouter encore cette droite juste ici. Et cela aurait été un diamant. Un diamant, c'est tout simplement une figure de retournement.
Alors, c'est une figure qui peut être assez puissante quelque part, mais qui est relativement rare. Et selon l'unité de temps, il faut tout de même faire attention au pullback qu'il peut y avoir, au mouvement correctif. À l'époque, j'avais été sur un diamant, c'était l'USD CAD, un diamant qui a duré presque un an. Et c'était très compliqué quelque part à interpréter. Par contre, voilà, le potentiel gain et ratio risque gain était relativement intéressant. Alors, est-ce que je trade les diamants? Alors, j'en ai tradé effectivement des diamants. Après, je suis plus scalper, donc en scalping, on ne trade pas les diamants. Ça, c'est sûr. Quel take profit avec le diamant? Alors, avec le diamant, l'idéal, c'est d'avoir un take profit égal à la hauteur du diamant. Par exemple, si on prend le plus haut ici, juste ici, et le plus bas, c'est de reporter tout simplement cette amplitude à la cassure de la trendline, donc juste ici. Ici, si par exemple la cassure se situe à ce niveau-là, ça va être de reporter cette hauteur pour un take profit numéro 1, par exemple. Alors, ok, merci. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Et puis, si il n'y a plus de questions, nous allons tout doucement arrêter cette session, tout simplement. Alors, profitez encore pour quelques questions et puis sinon, nous allons arrêter. Alors, apparemment, il n'y a plus de questions. Alors, c'est parfait pour moi. Merci pour le temps passé. Merci d'avoir été présent. Voilà, j'ai vu que vous avez été plusieurs personnes, même relativement nombreux. Donc, merci à vous d'avoir été présent. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager son expérience. Et j'espère que ce contenu aura pu vous aider et puis peut-être vous apporter quelques astuces dans votre trading quotidien. Alors, super webinaire. Merci Raphaël et Guillaume. Aurons-nous la rediffusion? Merci pour ce beau partage. Alors, normalement, il y aurait bien une rediffusion, si je ne dis pas de bêtises, qui sera sûrement publiée sur la chaîne YouTube WH Self Invest France. Merci pour ce beau partage. Avec plaisir. Merci d'avoir été présent encore une fois. Merci. Donc, voilà, je pense que nous arrivons à la fin et je vous donne en tout cas rendez-vous demain à 15h15 pour la session de Scalping Live. Voilà, j'analyserai devant vous les marchés. J'essaierai également de prendre des trades donc en direct en fonction des configurations que nous avons et du contexte. Et ça va être l'idée du live de demain, tout simplement.